Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash d'information. À la une de l'actualité nationale, le vice-président de la République, M. Timoko Mele Kone, a échangé au palais de la présidence de la République avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Rougier. L'entretien a porté sur les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Chine, ainsi que le prochain sommet Chine-Afrique prévu dans le mois de septembre 2024. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Cissé Ibrahima Bakongo, a lancé une opération de ravalement des façades lors d'une réunion avec ses collaborateurs. Cette initiative vise à renforcer l'image d'Abidjan en tant que perle des lagunes, ville verte, lumineuse, propre et belle. Toujours dans l'actualité nationale, une coalition d'organisations syndicales du secteur des transporteurs a tenu une conférence à la Maison de la Presse au Plateau sous le thème « Dernier appel avant la répression contre la concurrence déloyale ». M. Sidiki Konaté, président du CIPRO-CI, a annoncé le passage à une phase répressive contre les contrevenants au décret présidentiel numéro 2021-860 du 15 décembre 2021 sur les transports publics. Il a précisé les articles 27 et 37 du décret. L'article 27 interdit à tout véhicule utilisé à des fins de VTC, voiture de transport avec chauffeur, d'utiliser des équipements des taxis, compteurs orométriques, notamment le dispositif répétiteur lumineux. Tandis que l'article 37 proscrit le stationnement ou la circulation des VTC en cas de clients sur les voies publiques, sauf aux abords des gares ou aéroports pour une durée maximale d'1 heure avant la prise en charge. Et nous poursuivons avec l'actualité sur le continent au Mali. L'organisation Action contre la faim relève une augmentation préoccupante des cas de malnutrition infantile dans un rapport publié mardi 20 août. Les enfants de moins de 5 ans vivant à l'intérieur des camps de déplacés dans le nord-est du pays sont particulièrement concernés. La malnutrition touche 30% des enfants dans des endroits. Parmi les causes de cette malnutrition infantile, l'ONG pointe les différents conflits au Mali en cours depuis 2012. Puis la Somalie menace de suspendre tous les vols d'Ethiopian Airlines vers son territoire pour un contentieux territorial. Cet ultimatum s'inscrit dans un contexte de tension entre les deux pays. En janvier, l'Éthiopie a signé un protocole d'accord historique avec la région séparatiste du Somaliland. Cet accord entend assurer à l'Éthiopie l'accès à 20 km de côte somalilandaise pour une durée de 50 ans. Cette mesure, Addis Abeba ne l'a toujours pas confirmée, mais depuis la tension entre la Somalie et l'Éthiopie est montée d'un cran, le gouvernement somalien parle d'une agression et dénonce une violation de sa souveraineté. Dans l'actualité internationale, l'Ukraine devrait bientôt devenir le 125e membre de la Cour pénale internationale CPI. Mercredi 21 août, le Parlement ukrainien a adopté un projet de loi pour la ratification du traité fondateur de la Cour. Ce scrutin intervient après de longues années de débats sur cette adhésion au sein du pays. Et nous terminons avec la mort du Bill Gates britannique. Les secouristes italiens ont sorti 5 corps de l'épave du Bayesian au large de la Sicile. Ce yacht avait sombré en quelques minutes lundi 19 août dans une demi-tornade. Les médias italiens indiquent que le corps de l'homme d'affaires britannique Mike Lynch a été identifié. Si le sort de Mike Lynch suscite autant d'intérêt dans le monde, c'est parce qu'il s'agit de l'un des grands noms de la tech britannique au début des années 2000. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci d'être aussi nombreux à suivre la chaîne Aminata 24 du côté de la France, de la Suisse et de l'Espagne. Je vous dis à demain pour une nouvelle tranche d'information.